aussi bien la soutane. Porte-drapeau de la résistance, il est le point de mire des nazis. Suspense, demain à 20h40. Avec la pourpre et le noir. En juillet 1936, afin de s'opposer aux Jeux de Berlin et à leur propagande nazie, des milliers de sportifs se réunissent à Barcelone pour participer aux Olympiades populaires. Mais le 19 juillet, Franco soulève l'armée. La guerre civile éclate. Barcelone 1936, les Olympiades oubliées. L'histoire d'un idéal sportif et politique. Demain, vers 23h. Demain sur M6, 20h40, la pourpre et le noir. Vers 23h, Barcelone 1936, les Olympiades oubliées. M6 vous informe que ce programme peut être regardé par toute la famille. Le disque des meilleurs orchestres de steel band. Le rythme et la couleur des Caraïbes au son du steel band. Feeling Hot, le titre chaud de votre été avec Sud Radio. Disponible chez tous vos disquaires. Paille d'or. Quand on a goûté cette fine gaufrette aux fruits, on a bien envie d'en reprendre une autre, puis deux, puis plein. On n'a pas envie de s'arrêter. Parfois, on est obligé. Paille d'or, c'est un plaisir sans fin. C'est une rencontre unique. La fraîcheur de la crème glacée et tout ce que vous aimez dans Mars. Mars bar glacé, le goût Mars, la légèreté et la fraîcheur en plus. C'est un superbe ensemble. Et si je faisais du poulet basquaise avec les préparations Uncle Ben's? C'est parfait. J'ai déjà du poulet. J'ajoute simplement la sauce basquaise. Facile à cuisiner avec ces délicieux petits légumes. Je sers avec du riz Uncle Ben's. Et voilà, un poulet sauce basquaise en quelques minutes. Uncle Ben's, tout ce qu'il fait, c'est parfait. Tiens, c'est nouveau. De la vache qui rit aux chèvres. Sacrée vache qui rit. Bien-être présente, Douche Vitale, un grand soin actif aux essences naturelles de plantes. Jour après jour, avec Douche Vitale, ma peau est souple et douce. Elle reste vraiment hydratée. Douche Vitale aux essences naturelles de plantes tonifie, revitalise. Douche Vitale aux essences naturelles de plantes me ressource. Je me sens si bien. Douche Vitale, un grand moment de bien-être. That was a great game, Jimmy. No flying rackets now, eh? Who, me? No way. Well, tell us, what's the secret? You know, you're still playing at the top, Oh, that's better. yet keeping your cool.
Maybe I've grown up a bit. Besides, I can't afford the fines anymore. Is that all? Hey, you want all my secrets? Try this. Pétillants extraits de thé et de citron vert, Liptonique de Lipton, rafraîchir pour rebondir. Next. Plein Sud, c'est la fête. Cap sur les vacances. Direction, rythme et soleil. Plein Sud, la compilation pour bronzer à plein tube avec M6. C'est la poésie. Je crois qu'on manque de poésie. Mais il y en a partout de la poésie, dans les livres, les arbres, là, non? Il y en a une autre encore. C'est ma fille qui m'a fait remarquer. Ah, vous avez une fille? Si je lui donne une salade verte, ça ne la surprend pas, ça manque de poésie. Mais si je lui donne du rouge, du jaune, du thon et que je lui dis que c'est une salade, c'est une fête, une surprise. Et vous arrivez à la surprendre tous les jours? Bien sûr, oui, tous les jours. Et mon mari aussi. Du rouge, du jaune, du thon, voici les saladières. Avec ces saladières, ce piquet crée l'envie. Saint-Hubert 41, c'est meilleur comme bon. Comme léger. Bon. Léger. Bon ou léger, Saint-Hubert 41, c'est meilleur. Et ben voilà. Le meilleur est dans Saint-Hubert. Saladette de l'Ossueur, c'est un peu du goût du soleil. Des parfums en abondance. Des sensations qui se bousculent. Saladette, c'est l'attrait des saveurs imprévues. Le palais qui s'en souvient. Saladette, elle fait si bien parler les salades. Pas d'erreur, c'est le sieur. 11 superstars internationales soutiennent la recherche contre le sida. Red Heart and Dance, 3 nouveaux titres de George Michael et 10 remixes inédits de Seal, Madonna et beaucoup d'autres. Red Heart and Dance, un disque essentiel, un geste indispensable. Il paraît que tu as changé de système informatique. Oui, pareil. Le dernier type qui était venu, là, tu l'as pas bien sûr. Et tu as dit où est celui-là? Lui, il parlait pas, il écoutait. Il a posé les bonnes questions, il a eu les bonnes réponses. Lui, il t'installe un vrai système d'information. C'est quoi? C'est l'intégration des composants technologiques. Silence. Moteur. Action. Nous voulons faire du fermage, mais c'est pas une guerre civile. Nous nous sommes trompés en venant nous installer ici. La terre est jamais fertile quand il y a du plomb dedans. Si vous leur tiriez dessus, vous aussi, ils arrêteraient. Mais on l'a. Dans un instant, Culture Rock. Philips, l'inventeur du compact disque, et Skyrock présente The Who. Un groupe de légende enfin en compilation. Les 19 plus grands titres des Who en compact et cassette. Avec cette compilation, rentrez au cœur de la musique des Who. Existe également en vidéocassette et laserdisc. The Who, la compilation, maintenant. Au-delà des œuvres officielles de grands écrivains comme Maupassant, La Fontaine et Mirabeau, se cachent parfois des récits plus inavouables. La série Rose vous invite, public sensible et averti, à savourer ces nouvelles femmes inventives qui aiment à s'adonner au jeu de l'amour. Découvrez la série Rose, 8 cassettes au charme sulfureux, de nouvelles par cassette.
MC Solar. Bouge de là. Découvrez enfin un rappeur unique en son genre. De la mode. MC Solar, un disque qui tombe à pic. Je suis l'as de trait qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. Caroline. Pour retrouver Bouge de là, Victime de la mode et Caroline, voici le premier album de MC Solar, Qui sème le vent récolte le tempo. Qui sème le vent récolte le tempo. All night long, all night, all night long. En été, le festival est au point virgule avec M6. Venez faire le point avec tous les comiques. 3 spectacles par jour, 180 représentations du 1er juillet au 31 août. Réservation au 42 78 67 03. Tout l'été, plus de 60 artistes comiques vous attendent au point virgule. Cette semaine, la saga des duos avec Jan and Dean, les Righteous Brothers, Sam and Dave, les Turtles, les Carpenters, Loggins and Messina, Ashford and Simpson et nos invités de la semaine, le duo La Fiancée du Pirate. Les Américains nous ont donné de nombreux duos. Laurel et Hardy, Starsky et Hutch, Smith et Wesson ou encore Head and Shoulders. L'histoire de rock américaine compte elle aussi de nombreux couples. Mais le duo est beaucoup plus fragile qu'un groupe ordinaire. Leur parcours est autant une aventure musicale qu'une histoire de relations humaines. Philips, l'inventeur du compact disque, et Skyrock présente The Who. Un groupe de légende enfin en compilation. Les 19 plus grands titres des Who en compact et cassette. Avec cette compilation, rentrez au cœur de la musique des Who. Existe également en vidéocassette et laserdisc. The Who, la compilation, maintenant. M40 présente Salt and Peppa, le groupe féminin de l'année. Salt and Peppa, les tubes de l'année. You know life is all about expression. Yeah. Express yourself. Gotta be you and only you, babe. Express yourself. Salt and Peppa, l'album de tous les succès. Express yourself. Pour danser tout l'été, courez l'acheter. Let's talk about sex. Say you, say me. Truly. Jim Messina
Jr. avait été bassiste de Buffalo Springfield et fondateur du groupe Pogo. Il quitta Pogo pour devenir producteur. Il avait repéré un jeune artiste inconnu, Kenny Loggins, qui chantait tout seul. Mais très vite, Jim s'aperçut que ça allait beaucoup mieux si tous les deux chantaient ensemble. Mais la vie, ma petite sœur, c'est tant et tant de douleur. Je ne sais plus ce que tu as, depuis j'ai oublié. Mais j'aimerais bien des fois recommencer à nous aimer. J'aimerais bien te voir, j'aimerais bien te voir. Énergie présente. Elton John, The One. Au-delà des œuvres officielles de grands écrivains comme Maupassant, La Fontaine ou Mirabeau, se cachent parfois des récits plus inavouables. La série Rose vous invite, public sensible et averti, à savourer ces nouvelles aux femmes inventives qui aiment à s'adonner au jeu de l'amour. Découvrez la série Rose, 8 cassettes au charme sulfureux, de nouvelles par cassette. En juillet 1936, afin de s'opposer aux Jeux de Berlin et à leur propagande nazie, des milliers de sportifs se réunissent à Barcelone pour participer aux Olympiades populaires. Mais le 19 juillet, Franco soulève l'armée, la guerre civile éclate. Barcelone 1936, les Olympiades oubliées. L'histoire d'un idéal sportif et politique. Mardi, vers 23h. Koum vous présente Boulevard des Clips. Koum vous a présenté Boulevard des Clips. People try to put us to down. Talking about my generation. 36 65 19 90, écoute les nouveautés sur Discophile. Tu tapes le 09, t'as Philippe Lafontaine. Surtout si tu t'appelles Tequila. Tequila. Que tu bagues bande de coquilles, tout est baissé. Avec M40, t'as des disques à gagner, des combinés radio CD cassettes, chaque jour sur Discophile. People try to put us to down. Talking about my generation. En été, le festival est au point virgule avec M6. Venez faire le point avec tous les comiques. 3 spectacles par jour, 180 représentations du 1er juillet au 31 août. Réservation au 42 78 67 03. Tout l'été, plus de 60 artistes comiques vous attendent au point virgule. Trois médailles de plus hier pour la France aux Jeux Olympiques de Barcelone. Franck Badiou a décroché l'argent au tir à la carabine à 10 mètres. À 25 ans, Badiou était déjà vice-champion d'Europe et champion de France. Les judokas français aussi sont à l'honneur. Dans la catégorie plus de 72 kg, Natalina Lupino a remporté la médaille de bronze en battant l'Allemande Claudia Weber. Du bronze aussi pour David Douillet, vainqueur du Cubain Moreno dans la catégorie de lourd.
L'aventure commence pour les 3 hommes de la mission spatiale franco-russe Antares. La fusée Soyouz a décollé hier matin de la steppe du Kazakhstan. Elle rejoindra dans 24 heures la station orbitale Mir. À bord du vaisseau de l'espace, 2 Russes et un Français. Michel Tonini aura 12 jours pour mener à bien une série d'expériences du Centre national d'études spatiales. Antares, c'est la première d'une série de missions spatiales françaises qui partiront grâce aux Russes dans les prochaines années. Il y a actuellement des négociations qui sont en cours avec NPE Energia, l'organisme spatial russe, qui vise à obtenir plusieurs vols jusqu'à l'an 2000, toujours en coopération bilatérale avec les Russes. Coût de ce vol pour la France, 73 200 000 francs. Pour Hubert Curien, le ministre de la Recherche, c'est un prix raisonnable. La colère des victimes hier au procès des responsables de la transfusion sanguine. Pendant 2h30, des hémophiles contaminés, des parents d'enfants morts ou séropositifs sont venus à la barre dire leur souffrance et leur indignation. Tous estiment avoir été trompés par les dirigeants du Centre national de transfusion sanguine. Mon fils qui est contaminé à 14 ans, il doit vivre sa vie d'adolescent. Je peux vous dire qu'il la vit pleinement. Mais nous, les parents, on doit ramer derrière. C'est pas évident. Et je comprends toute la rage que j'ai pu entendre chez les parents d'hémophiles, et qui est également la mienne, parce que c'est une vie qui est brisée. Mais effectivement, j'ai pas l'impression que c'est tellement brisé la vie de M. Garetta et de M. Alain. L'avocat Jacques Vergès a déposé au nom d'un transfusé contaminé en 1984 une plainte pour empoisonnement visant les anciens ministres Laurent Fabius, Georgina Dufoy et Edmond Hervé. Nous voulons qu'en France, les politiques, d'abord, puissent éprouver un sentiment qu'ils n'éprouvent pas, c'est le sentiment de la honte. Apparemment, les politiques n'ont plus de honte, n'ont plus de vergogne. Deuxièmement, nous voulons que les vrais coupables soient condamnés. Nous pensons que c'est nécessaire pour la démocratie. C'est l'image du oui à Maastricht selon le Parti socialiste. Le PS a présenté hier ses affiches et son matériel pour la campagne du référendum sur la ratification du traité européen. Toute notre campagne sera à la fois une campagne d'explication, parce qu'il faut s'adresser à l'intelligence et au cœur de chaque Français. Voilà ce qu'il y a dans le traité. Et en même temps, une campagne où nous nous engagerons pour la paix, pour que l'Europe et la France fassent le poids, et pour plus de social, plus de démocratie et plus de respect de l'environnement. La campagne du PS pour le oui coûtera 13 millions de francs. Les socialistes ont prévu 1500 réunions publiques d'ici le 20 septembre. La tension persiste entre Bagdad et Washington. Le vice-premier ministre irakien déclare que les inspecteurs de l'ONU qui vont se rendre à Bagdad ne peuvent plus se permettre de provoquer l'Irak. George Bush, lui, a décidé d'envoyer des missiles Patriot au Koweït et le porte-avions Kennedy vers le Moyen-Orient. Le président américain n'exclut pas dans l'avenir une intervention militaire contre l'Irak si Bagdad s'oppose à nouveau aux résolutions de l'ONU. Nous nous opposons à Saddam Hussein, le rustre, le dictateur, le brutal marchand de mort et pas au peuple irakien. Encore une fois, après toutes ces gesticulations, il est aujourd'hui acculé. Tout ce que je veux faire ici, c'est exprimer la détermination des États-Unis à le voir respecter les résolutions de l'ONU. Nous n'avons pas oublié et les autres membres du Conseil de sécurité non plus. On roule mal à Barcelone. Les athlètes multiplient les réclamations à propos des difficultés de transport entre le village et les sites olympiques. Et pour ne rien arranger, les taxis de la ville menacent de faire grève jusqu'à la fin des Jeux pour protester contre la concurrence déloyale des navettes officielles. Les dockers ont repris le travail sur le port de Marseille après 48 heures de grève contre leur nouveau statut. Mais les négociations sont toujours au point mort entre les employés du port et leurs patrons. À Sète, en revanche, les discussions entre employeurs et syndicats ont repris. Un incendie a été provoqué hier après-midi au nord de Marseille par une voiture qui s'est écrasée dans un ravin. Le véhicule a pris feu sous le choc et les flammes ont parcouru une 60aine d'hectares. L'un des occupants de la voiture a été tué et 2 autres gravement blessés. Le feu a été maîtrisé en fin d'après-midi. M6 obtient gain de cause devant le tribunal de commerce de Paris. Le Figaro et l'Institut de sondage Conso se sont vus interdire la publication de leurs mesures d'audience télé quotidiennes. Le tribunal considère que ce sondage ne présente pas le minimum de probabilité indispensable et qu'il donne au lecteur du journal une indication douteuse sur la répartition des téléspectateurs entre les chaînes. On l'a ouvert la porte, on n'a même pas eu le temps de la pousser, que c'est eux qui ont poussé, ça a été pire qu'une bombe.
Heureux, les 3 enfants de Monique Leclerc, Alim, Sherazade et Fouad, sont rentrés hier à Lille et ils resteront désormais avec leur mère. Le tribunal de Tlemcen, en Algérie, a confirmé la décision des magistrats de Lille qui avaient accordé en 89 à Monique Leclerc la garde de ses enfants. Le père, qui les avait emmenés avec lui en Algérie il y a 1 an, a dû se soumettre à la justice de son pays. Après les hamburgers, les sous-vêtements, Pékin aura désormais sa boutique de lingerie sexy. C'est une Australienne qui a eu l'idée d'ouvrir ce magasin. Il y a ici des gens qui ont les moyens de se l'offrir depuis qu'ils ont développé la libre entreprise. Certains Chinois ont de l'argent à dépenser, des salaires suffisants. Le tout Pékin a l'air d'apprécier. C'est plutôt excitant tout ça. Yeah, sure. Le couturier Gianfranco Ferré présentait hier son défilé pour la maison Christian Dior. Les collections automne-hiver 92, c'est à suivre dans Mode 6, dans quelques minutes après le résumé des Jeux Olympiques. Retour en force du soleil sur tout le pays demain après un petit épisode nuageux aujourd'hui sur la moitié nord. Quelques nuages traîneront encore le matin sur la Franche-Comté et le nord des Alpes. Ils se disloqueront dès la fin de matinée. Ailleurs, soleil matinal et estival, mis à part quelques brumes et brouillards localisés plutôt dans les vallées. Le vent d'est sera sensible sur la moitié nord et un petit coup de mistral est prévu dans la vallée du Rhône. Les températures du matin ne feront pas d'histoire, 12 degrés au nord-ouest, 14 au centre et à l'est, 15 à 19 dans le sud-ouest et autour de 20 à 21 sur la Méditerranée. L'après-midi, le mercure sera temporisé par le vent d'est sur la moitié nord, pas plus de 25 ou 26 degrés. Au sud, aucun souci, bonne chaleur dans le centre, le sud-ouest et le sud-est, 27 à 30 degrés, voire 31 localement. Darty, le contrat de confiance. Sur M6, Barcelone 92, au cœur des grands moments, vibrez avec Mars. Et M&M's, partenaire officiel des Jeux Olympiques. 3 médailles de plus pour la France. Médaille d'argent pour Franck Badiou dans l'épreuve du tir à la carabine à 10 mètres. Badiou, 25 ans, champion de France depuis 7 ans, a réalisé une remarquable série de tirs en fin de finale, avec notamment un 10.7 dans ses 2 dernières tentatives. Franck Badiou rejoint ainsi Nicolas Berthelot, qui avait décroché l'argent il y a 4 ans à Séoul. Le vainqueur, il était d'ailleurs le favori, Yuri Fedkin de la CEI, qui a nettement dominé les 7 autres finalistes. La médaille de bronze est revenue à l'Allemand Riederer avec seulement 1/10 d'avance sur l'autre Français, Jean-Pierre Amat, qui termine donc 4e. Les judokas français ont également commencé leur récolte de médailles. Chez les lourds, Natalia Lupino s'impose face à l'Allemande Weber grâce à un hippon lui donnant la médaille de bronze. Médaille de bronze également pour David Douillet devant le Cubain Moreno. Mené à quelques secondes de la fin du combat, Douillet contre son adversaire et décroche la 3e place. Nouvelle déception pour Catherine Plevinski. On espérait une médaille dans le 200 mètres nage libre. Il s'en est fallu de seulement 19 centièmes. Plevinski termine 4e derrière l'américaine Eschlet, médaille d'or, et les allemandes Van Allemsig et Kielgas. Autre très bonne surprise côté handball avec la victoire inespérée de l'équipe de France 18-16 face à l'Espagne, pourtant favorite du tournoi. Prochain match des Français contre la CEI. Sur M6, Barcelone 92, au cœur des grands moments, vibrez avec Mars. Et M&M's, partenaire officiel des Jeux Olympiques.
Un peu de patience, quelques stars à croquer et les défilés vont commencer. Les couturiers présentent cette semaine à Paris leur collection pour l'hiver prochain. Quelques créateurs profiteront aussi de l'occasion pour se faire remarquer. Ce soir, en première partie du spectacle, l'atelier haute couture de Gianni Versace, flashback sur les années 60 et 70. La couture, c'est très moderne et l'inspiration, c'est un mélange du passé avec le futur. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. La nostalgie n'étant plus ce qu'elle était, voici plus spectaculaire les robes du soir. De Gianni Versace, des crinolines comme des édredons. Il y a aussi des jupons de soie et partout, l'emblème de la maison. À force de plaisanter, parce qu'on dit toujours, ben ça sur Katusha ça sera bien, je trouve que c'est elle qui est la femme de la saison pour moi. C'est là une élégance naturelle impeccable, en même temps ce côté qui boufferait le monde et qui avance en piétinant tout sur son passage. You let them die. The death of a black flower, the son of a holy man, died to lie with you in your gemstone garden. Harley est dépassé. Christian Lacroix voyage toujours plus au sud, vers l'Afrique et l'Orient. Et ses bijoux donnent le ton de l'histoire qu'il raconte. Ses ors martelés annoncent l'arrivée des barbares. Ça ressemble un peu à la chute de l'Empire romain. Il y a ça, il y a Byzance au bord du gouffre. Il y a ce côté-là, un extrême raffinement, une sophistication, mais vraiment presque perverse. Et en même temps quelque chose de très froid, de très violent, de très dur, de très rythmé. Et tout ça, j'ai l'impression que ça se mélange pas trop mal dans la collection. Oubliez donc les clichés sur le couturier provençal pour admirer ce qu'il nous offre de nouveau à chaque saison, la beauté et la richesse du métissage des influences et des matières. Tout est kaki, vert, gris, marron et chocolat. Mais pour les gens, la croix explosion de couleurs. On appuie sur le bouton, ça sonne, il y a le tiroir qui s'ouvre. Aujourd'hui, la maison qui a 5 ans trouve que la concurrence, c'est plutôt stimulant. J'ai du plaisir à faire ce que je fais et le plaisir que je ne peux l'avoir que si j'ai l'impression de défricher, ça serait prétentieux, mais de respirer un oxygène un peu raréfié. La concurrence, le meilleur façon de la combattre, c'est d'être mieux ou aussi bien. Hein. Pierre Cardin. Pourtant, il ne présentera désormais plus qu'une seule collection par an, mais une collection riche de 300 pièces à décliner sur toute l'année, en haute couture d'abord, puis en prêt-à-porter, ce sera moins cher. Vous avez l'été, l'hiver, vous avez du sport, vous avez du soir, vous avez des jeunes, vous avez des moins jeunes, enfin c'est tout un mélange de la vie, quoi. Ce n'est pas à penser qu'aux femmes riches. On est habillé. Tension, émotion, Pierre Berger, le président de la société Yves Saint Laurent, lance une nouvelle griffe chez les créateurs de mode. Robert Merloz. À 26 ans, il co-signe depuis plusieurs saisons déjà la collection fourrure de la maison. Son ambition, habiller les très jeunes filles en prêt-à-porter. Très romantique, Robert Merloz se fait de fan une idée très idéaliste. J'ai voulu donner un message de poésie, de grande poésie, que les femmes étaient des fées.
et des enfants. Tout est trop ostentatoire. Il n'y a plus de fragilité. La fragilité, il faut la cacher normalement, alors que la fragilité, c'est magnifique. En présentant sa collection très en avance sur les autres créateurs, Robert Merloz se donne le temps de faire fabriquer ses modèles en fonction des réactions du public. Profiter de l'environnement médiatique de la haute couture, c'est aussi une idée de Pierre Berger, une idée dont aimeraient bien profiter d'autres stylistes. Vous savez, moi je souhaiterais beaucoup qu'on accompagne l'envol de beaucoup de créateurs. Je même suggérais au sein de cette chambre syndicale que nous tous, les couturiers ou les créateurs de mode, lorsqu'on loue des endroits comme celui-ci par exemple, on le loue pour plusieurs jours et qu'on permette à des jeunes créateurs d'y défiler gratuitement, à nos frais. Je trouverais ça très normal. Prochain mode 6, mercredi 20h30. Si vous voulez écouter et gagner mon disque coup de cœur, appelez tout de suite le 36 65 16 16. Haunted by the devil and ghosts and bogeymen, I can't be concerned. Why should I care? No place I'd go alone to compare, 'cause I know you're there. Des escaliers au soleil, pas de doute, les terrasses de l'été s'arrêtent aujourd'hui à Beau Soleil, le Montmartre de la Côte d'Azur. Oh pétard, ces escaliers vont me tuer un jour, vous savez Madame Coffee. Avec cette chaleur, j'ai la robe qui me colle au dos. Excusez-nous mesdames d'avoir surpris votre conversation, et si vous le permettez, nous allons vous accompagner jusqu'au marché. Le marché de Beau Soleil est un des plus typiques de toute la Côte d'Azur. Et le mois de juillet, c'est la saison des fleurs de courge que l'on peut servir soit en beignet, soit frit ou encore farci. Et croyez-moi, c'est un régal. Après le marché, saluons le buste de Camille Blanc, ancien président de la Société des Bains de Mer, qui fonda Beau Soleil en 1905. Cette fondation récente se retrouve sur la façade de tous les immeubles de Beau Soleil. Un style rococo, flamboyant, illuminé par le soleil de la Côte d'Azur. Sur les hauteurs de Beau Soleil, tout le monde se donne rendez-vous au centre sportif et de loisirs du Devins. Ce complexe multisport est un endroit de rêve pour tous les enfants de Beau Soleil. Et en ce moment, les 8 cours de tennis de ce centre accueillent le 2e Open de Beau Soleil, parrainé par Guy Forger et sa femme. Beau match messieurs, avantage Beau Soleil. Notre premier invité ce soir sur les terrasses de l'été RTL-M6 nous vient du Bénin. Pour vous situer un peu le Bénin, c'est un petit pays d'Afrique entouré par le Burkina Faso, le Ghana, le Togo ou encore le Nigeria. Pour plus d'infos, je vous conseille tout simplement d'ouvrir votre atlas, c'est très facile, c'est au milieu. Pour elle, et la musique, c'est un petit peu comme Obélix et sa potion magique. Elle est tombée dedans quand elle était petite, car sa maman était chorégraphe et son papa jouait du banjo. Sur la scène des terrasses de l'été, RTL M6, voici toute la pêche d'Angélique Kidjo.